L'ESMA se penche aujourd'hui sur une figure emblématique du design anglais. Alors pour comprendre le phénomène qu'est Peter Saville, posons-nous cette question simple. C'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Peter Saville? Voici notre réponse, subjective, en 9 petites madeleines. Peter Saville, c'est tout d'abord en 1979 un début très remarqué chez Factory Records, chez qui il réalise de nombreux graphismes, notamment le fameux design Use Hearing Protection qu'il utilisera pour l'affiche publicitaire du Factory Club. Mais c'est surtout la célèbre pochette du premier album de Joy Division, Unknown Pleasure, représentant le signal d'un pulsar. Peter Saville, c'est un an plus tard un poste de directeur artistique chez Virgin Records, chez qui il s'occupa notamment de Martha and the Muffin avec leur single Echo Beach et de The Distractions avec leur album Nobody's Perfect. C'est aussi 3 designs de pochettes en quadrillage qui démarreront une longue collaboration avec le groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark. Mais c'est surtout le design de la pochette du single Love Will Tear Us Apart, réalisé malheureusement à point nommé, car le single sortira un mois après la mort de Ian Curtis, le chanteur du groupe, et arborera une photo de tombe. Peter Saville, c'est ensuite la création d'un nouveau langage avec un code couleur présent sur les pochettes des albums Blue Monday, Power, Corruption and Lies et Confusion du groupe New Order et From the Hip du groupe Section 25. Dans chaque pochette se trouve un disque coloré avec une case pour chaque lettre de l'alphabet et chaque chiffre. Cette clé nous permet par exemple ici de décrypter FAC 73, Blue Monday and the Beach, New Order, sur la pochette du single Blue Monday. Donc voici un extrait du clip qui vous aidera sûrement à mieux comprendre ce concept. Peter Saville, c'est encore une réappropriation de l'art, comme ici avec la pochette de Power, Corruption and Lies de New Order, évoquée plus tôt, tirée d'une peinture de Henri Fantin-Latour, ou bien ici avec une pochette de More Than This du groupe Roxy Music, pour laquelle il utilisa la peinture à Cosa Nasce Cosa de Dante Gabriel Rossetti, ou bien encore ici avec la pochette de Talking Loud and Clear de Orchestral Manoeuvres in the Dark, qui arbore un design faisant référence aux tapisseries des Gobelins. Peter Saville, c'est aussi une fascination pour le travail de Jan Tschichold, que l'on peut remarquer dans le large panel de typographie utilisée, typographie tantôt classique, tantôt excentrique, et parfois même futuriste, comme ici avec la pochette Substance de Joy Division. D'autre part, le design des pochettes de FAC 01, Movement, album de New Order, et Architecture and Morality de Orchestral Manoeuvres in the Dark rappellent les affiches de Jan Tschichold. Peter Saville, c'est donc dans les années 80 une révélation au grand public. Révélation confirmée grâce à des collaborations avec des grands noms de la musique, comme George Michael et son single Careless Whisper, son groupe Wham et leur single Wake Me Up Before You Go Go, et plus tard, fin des années 80, Depeche Mode avec leur single Everything Counts and Nothing, ou encore Paul McCartney et son album Flowers in the Dirt. Bien sûr, ces années 80 se finiront en beauté avec un des travaux les plus connus de Peter Saville, le design de l'album technique de New Order. Peter Saville, c'est au début des années 90 une collaboration avec le styliste Yohji Yamamoto, où le design des affiches lui sera attribué. Affiches qui représenteront des silhouettes, des vêtements, ou bien des messages, notamment celui-ci qui fera peur aux distributeurs de Yamamoto, qui selon eux annoncent la fin de leur industrie, avec le fameux Game Over, mais qui en plus de cela ne représentera aucune pièce du styliste. Peter Saville, c'est ensuite dans le milieu des années 2000 une série de peintures abstraites appelée Waste Painting, des peintures parfois étirées, comme avec la numéro 8.10 et la MI 5.1, ou alors des plus fluides, comme avec la numéro 4 ou la numéro 9, The Crown Jewels. Enfin, Peter Saville, c'est des collaborations avec plein de milieux différents pour des designs en tout genre, comme le design des logos de Burberry ou bien d'Aston Martin. Ou encore des collaborations pour des événements spéciaux, comme avec Lacoste pour leur Lacoste Collector 8, pour lequel il proposa 80 designs différents du crocodile vert. Voilà,
Peter Saville, c'est tout ça, mais c'est surtout un artiste partant du punk pour aller vers l'abstrait en passant par le modernisme qui ne se laisse aucune barrière.